occuper un amphithéâtre pour y organiser une AG, débrayer une salle de cours, s'inviter à un conseil d'administration pour porter une parole contestataire, bloquer ponctuellement son établissement dans le cadre d'un mouvement social, toutes ces actions, si la loi programmation de la recherche est adoptée, seront passibles de 7 500 à 45 000 euros d'amende et de 1 à 3 ans d'emprisonnement. C'est là l'énième volet d'une loi portée par la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal, très largement critiquée par la communauté universitaire, qui renforcera la logique concurrentielle dans le monde de la recherche et accentuera la précarisation des personnels. La LPR, c'est l'introduction de nouveaux contrats précaires, les CDI de mission scientifique, qui prennent fin à l'issue d'un projet. Les jeunes chercheurs demandent pourtant depuis des années davantage de titularisation. La LPR, c'est aussi renforcer le financement de la recherche par des appels à projets qui privilégient la rentabilité au détriment de l'attribution de financements pérennes, pourtant réclamés par les laboratoires. À ces dispositions, déjà massivement contestées, s'ajoute donc une nouvelle mesure sans précédent qui risque de faire obstacle à toute tentative de créer un mouvement social au sein de l'université. Il s'agit de la potentielle fin des occupations car l'amendement 20 bis AA, adopté par le Sénat et repris dans le texte final, crée un délit d'entrave. Il entend condamner le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement supérieur dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement. Ce nouveau délit sera puni d'1 an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende s'il est commis en réunion, ce qui est quasiment toujours le cas dans le cadre de ces activités. Si le ministère de l'Enseignement supérieur assure que cette mesure ne concerne en aucun cas les étudiants, mais les personnes extérieures aux établissements universitaires, Nicolas Hervieux, enseignant à Sciences Po et spécialiste des libertés publiques, soulève à juste titre que la large marge d'interprétation de cet article ne garantit pas ces limites formulées par le ministère. Avec cet article, la porte est laissée grande ouverte à toutes les dérives autoritaires. Adoption d'autant plus scandaleuse qu'elle intervient dans un contexte de crise sanitaire et de confinement qui prive tous les étudiants et étudiantes comme les universitaires de tout levier de contestation. Les mobilisations étudiantes font partie intégrante de la vie universitaire et plus largement de la vie démocratique. C'est pourquoi nous vous invitons à vous opposer à ce projet de loi et à signer la pétition « Non à l'interdiction de manifester dans les universités ».